Ce matin, nous revenons sur ces dossiers RAM. Hein, vous avez reçu des messages, moi, jour et les, qu'il y a 2, 3 jours. Je ne sais pas si Chouchou a également reçu ces messages. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais nombreux ne comprennent toujours pas. RAM et Zanine. Pourquoi on doit payer de frais au Babengi RAM et Uti Wapi? Loi wana ba votant au colonini. Est-ce que je ne serai pas seule sur ces plateaux pour en parler. Eh ben, vous pouvez le voir, vous pouvez le constater que nous avons deux autres personnes qui se sont ajoutées sur ces plateaux. Hein, des autres personnes qui se sont ajoutées sur ces plateaux. Mais je voudrais pas le présenter. Baomoro va se présenter. Je connais Chouchou Ilunga. Moi, c'est Glody Pandi. Mais les deux personnes qui se sont ajoutées, Baza Banani, ils nous ont rejoints pour Tobeta Lissolo et Aram. Et ben, avant que Tokota dans les vifs du sujet, je les laisse d'abord, bien sûr, se présenter. Je commence avec les messieurs à ma gauche, que vous connaissez sûrement, mais il va quand même se présenter. Merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Mhm. C'est toujours un plaisir et un honneur pour nous de rehausser de notre présence ici. Je m'appelle Jacques Isongo, médecin de formation et activiste des droits de l'homme, membre de la Lucha. Voilà, alors... Non seulement ça, je suis un anti-RAM. Oh. Il fallait le préciser. Donc, qui est abani déjà. Ok. Et la lucha, on voit la lucha, c'est battre. Basali, Baramwebele, Toboy, Ram, tout ça. Il y a même eu une marche qui a été organisée. Alors, Jacques, ils sont. Oyo qui va ne balobi. Espoir dit que non. Comment ça, Oyo qui est l'autre côté? Alors, est-ce que le RAM, c'est la meilleure solution pour lutter contre ces problèmes de téléphone contrefait ou c'est pour lutter contre ces problèmes de vol de téléphone? C'est faux aussi. Ok. Je suis content enfin que je sois en face des amis des RAM ou qui soutiennent les RAM. Mon ami dit qu'à partir de juin 2020, il a été dans les démarches pour la Makambetali RAM. Maintenant, on va apprendre que Bissou Banama Télécom depuis 2019. En octobre 2019 déjà, Tobana Yolandela Makambetali, surfacturation et tout ça. Puis l'émission est belée dans le plateau Nabino Awa, au Italie, le numérique, donc téléphone mobile en RDC. Parmi les problèmes Oyo, opérateurs économiques, Bazali, Vodacom, Airtel, ainsi de suite, Soulivaka, rencontre Nabiso, Nabango pour exiger Bango quitter sa talo, et puis Bongisa, raison Nabango. Parmi les problèmes, pointer le doigt envers le gouvernement congolais. Oyo azali ko surfacturé en fait ko ça ba taxation est belé multiple. Ce qui fait que à leur tour il faut pas taxer biso cher. Au moment qu'à l'époque il n'y avait pas d'activation SMS, bakata ki yango na Lambert Mende, il n'y avait pas activation de l'eau tout ça $1 1 giga, il n'y en avait pas. Et nous étions contents que M. Kibasa à l'époque ait répondu à l'une de nos correspondances au adressaka na RPTC, M. Odon Kassindi à l'époque, que une rencontre tripartite devait être organisée entre la Lucha, les télécoms qui accusaient le gouvernement avec le ministère, ainsi que la présidence via la RPTC qui est l'organe technique. Le ministère était d'accord et favorable, il y a des correspondances. Mais Tilelo et Salamati, à la place, va répondre favorablement à la demande de la population via l'action que nous avons menée à Lucha pour kokiti satalo ya internet, ya appel, tout ça. Bango bazali comme tia lisusu taxe mususu babengi RAM. Mais où est-ce qu'ils nous quitté? J'allais être très content et très d'accord avec mon ami Kalengay. C'est mon ami d'enfance de très longtemps, c'est un voisin du quartier, ainsi de suite, que je respecte aussi beaucoup. Mais ici, je ne le comprends pas très bien parce que j'aurais voulu qu'il me dise la création dès le début. Parce qu'on dit la genèse, si elle est fausse, la conclusion le sera aussi.
la création des RAM n'a pas respecté des procédures légales. Vous voyez, ça, il faudrait aller. 5C Énergie, parce qu'il faut tout dans la genèse. 5C Énergie, société, on a où ils allaient au Kamba RAM, où ils allaient au Kamba, ils avaient un projet à RAM. Baye namboka na biso bazui o babengaka contrat signé contrat na gouvernement de gré à gré comme s'il y avait une urgence et pour il fallait ba fungola marché babenga ba entreprise nyonso po ba meka otala ba pesa bango nini yami bale société wana na compte na yeta ngazo créer entreprise ou baye ko s'identifier na RDC il n'avait même pas 1 million de dollars donc je crois 1 million donc moins même de 1000 dollars. C'était 1 650 000 francs congolais. Alors, société, il y a bon boulot, ça y est, un marché juté de millions de dollars américains. 3. La personne qui gère, c'est un inconnu, qui gère cette structure-là. Si vous avez Google, eh bien, mais si vous avez Google, vous aurez des données sur Kalenga, il est qui, coordonnateur, tout ça. On le connaît, lui. Mais, on lui donne possibilité, il y a un anguille sur roche. Ça, c'est d'abord sur l'aspect, il y a RAM, la création, 5C énergie et Nabanin. Surtout aussi, on a Makamususu, au Italie, au Babengi, impôt ou taxe. Impôt, il n'y a pas de redevance en fait. L'État a compris que ça, le moment pour n'a sauter. Mais taxe, par contre, il faudrait effectivement l'État, à son tout le monde a mon élo que barossa la taxe, n'a mon barossa pas. Mes amis ici présents me parlaient de choses qui ne sont pas debout parce qu'ils disent Wi-Fi gratuit, que protéger ceux qui va téléphone contrefait. D'ailleurs, sur ça, j'ai même des questions que j'ai même écrites sur Facebook. Depuis Makambara et Bandi, combien de téléphones contrefaits déjà Bakangi? Combien de téléphones volés par des voleurs? Kimi Akimi Nangwa, Aibio na Kingasa na Suka Akimi. Et que RAM aye abotolier azongi selio nanda kuna yo to téléphone no bayiba ki yango. Combien de téléphones, combien de personnes va tomber malades à cause d'utiliser un téléphone contrefait? Et puis combien ont été prises en charge par le gouvernement congolais par rapport à projet RAM? Toutes ces questions-là ne vont pas être répondues. Mais je vais répondre à Espoir quand il dit que quand on vole un téléphone, vous pouvez aller dans RAM pour aller ceux qui koboma yango obomi téléphone na yo mais qui perd muibi ayibi azu yango akenango toi tu as perdu mais ok otumbi yango lisusu tu as aussi perdu non donc tu ne gagnes rien tu vas me dire oui mais le taux de vol va baisser ce n'est pas évident parce que cette possibilité est utilisable par les réseaux mobiles. Airtel, madame, Azana téléphone, elle est censée connaître son email. Il faut y avoir un papier. Le jour où on peut te voler son téléphone, madame, vous pouvez le déclarer chez votre opérateur. Si vous savez l'opérateur X, aucun opérateur, mon téléphone a été volé, voici le email, la SIM qui était dedans est là. On va vérifier, ils vont voir ça. Et on va te demander qu'est-ce que tu veux. On peut même localiser le téléphone là où il est. Alors toi tu peux dire non, et on peut facilement distancer et le détruire en un clin d'œil. Le jour de la manifestation de la lucha et des autres structures telles que les citoyens lésés et d'autres mouvements citoyens, récemment, on dirait mais ça c'est grave, mes chers amis, c'est parce que nous sommes des citoyens responsables que j'accepte aujourd'hui. Voilà, les images sont là à la télé qui passent. On a été tabassé et ma face a été défigurée, madame, l'air a failli m'être crivé et je sortais le sang partout coulait de mes narines, de ma bouche, ainsi de suite. Pour justement refuser de payer cette taxe qu'on m'impose qui est illégale. Je vais vous dire pourquoi elle est illégale, inopportune et impopulaire. C'est du vol, de l'arnaque. Ce même jour, monsieur Kassongo, il est major, je pense, et il semblerait qu'il est le fils du général Kassongo, m'avait ordonné, non seulement qu'on me tabasse, mais qu'on me ravisse le téléphone. J'avais à moi un autre téléphone dans ma poche.
grâce à ce système de localiser. J'ai localisé mon téléphone, ils étaient au sein des martyrs, ils sont revenus vers Willery et nous avons pris la moto. Je suis allé chez lui, donnez-moi mon téléphone. Il a remis son téléphone. Je ne suis pas allé à la RPTC ni au RAM, madame. Oui, là où il y a les mensonges. Le Congolais ne peut pas accepter ça. Disons les taxes. Quand Kalenga il dit, parce que nous ne voulons pas payer les taxes. Mais c'est faux, mon cher, nous payons les taxes. Et trop d'impôts tuent l'impôt selon le jargon des collecteurs d'impôts, et ainsi de suite. Ce téléphone, madame, ou chers téléspectateurs, quand je l'achète, s'il coûte 100 $, il y a 16 $ qui vont directement dans la caisse de l'État. Ça, c'est sur tous les produits que nous achetons dans le marché congolais. Et cette taxe qu'on prélève s'appelle la TVA. Ouais. Comment imaginez-vous que moi, j'achète un téléphone déjà et je paye la TVA, mais vous voulez me demander encore de payer une autre taxe sur quelque chose que j'ai déjà payé? Voilà où il y a le vol. 2. Dans chaque minute effectuée, dans chaque mégabyte consommé, dans chaque SMS envoyé, moi et vous payons une quotité. Et comment moi je sais? C'est parce que je suis dans cette histoire depuis 2019. J'ai vu les autorités de RTL, j'ai vu les autorités de Africell, j'ai vu Orange, tous en équipe avec mes amis de la Lucha, où ils nous ont donné toutes ces informations. Que tel qu'il est là, où ils sont là, ils sont prêts, ça je l'ai dit, ça c'est RTL qui nous a dit, ils sont prêts à nous facturer 6 unités, 6,1 unités la minute. Mais la PTC, à l'époque de M. Kabila, avait refusé cette tarification et avait exigé que Bafuto Bisso, donc tout va facturer Bisso, plus de 7 unités la minute pour ne pas appeler. Donc, bon, on a gap, on a peut-être une unité ou 2 unités et Kende na RPTC, donc dans l'État. Vous comprenez? Donc, il y a des quotités sur d'abord le téléphone que j'achète et sur l'utilisation des réseaux mobiles. Moi, je paye. Mais vous me dites aujourd'hui, non, Jacques, tu dois aussi payer RAM 1% pour que 7 $ pour aller construire les Wi-Fi aux universités et ainsi de suite. Mais c'est encore une autre arnaque. Les universités, les étudiants payent pour ça. Kalenga, tu as étudié, mon cher, toi aussi tu as étudié, moi j'ai étudié. Et dans chaque rubrique, lorsqu'on paye des frais académiques, il y en a un, frais de scolarité, et il y a 2, pour avoir un internat ou soit un logement, et il y en a soins de santé, et il y a une fourniture informatique. Donc, vous devez aller au labo, vous devez faire tout ça. C'est censé, autorité, ou on a ça là, centre de santé, institution, au travail, wifi, connecter les étudiants, parce qu'ils payent pour ça.